Malheureusement, tu ne fais pas de vente pour le moment avec ton audience. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre vraiment ce que tu proposes, quelle est ton expertise et vraiment ce que tu leur veux à leur fournir du contenu hebdomadairement, quotidiennement. Et le pire, c'est que ce problème ne vient même pas de la qualité de ton produit, mais ça vient juste de ton marketing, c'est-à-dire ton contenu. Durant cette vidéo très rapide, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois te présenter vis-à-vis de tes prospects et surtout présenter ta valeur et ton expertise. Je vais t'expliquer en gros comment est-ce que tu dois construire ta proposition de valeur. Il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit impactante et que tu t'appuies sur de vraies stratégies de communication. Je t'ai déjà parlé de tofu, mofu, bofu, tout ça c'est très bien, mais il faut que tu puisses clairement aussi vis-à-vis de ton copywriting expliquer de où proviennent tes prospects. Il faut que tu puisses aussi comprendre la psychologie de ton consommateur, comment est-ce que tu vas pouvoir aussi utiliser ton copywriting pour faire comprendre à ton prospect que pour le moment il en est là et que après ta proposition de valeur et après ton offre, il va pouvoir être ici, qu'à la fin de ta vidéo il va être plus qualifié, plus intelligent, plus éduqué pour enfin pouvoir consommer ton produit actuel. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les entrepreneurs échouent dans leur proposition de valeur? Il y a 3 erreurs qui sont fatales. La première, c'est que c'est un message souvent trop flou. Par exemple, ils vont dire qu'on va aider les entreprises. Non, déjà si tu aides des entreprises, précise lesquelles. Moi, je sais que je peux aider foncièrement les infopreneurs, les startups, les scale-up. Il m'est aussi arrivé de faire du coaching, par exemple, de juste prendre 2-3 heures de coaching pour des boulangeries, des dératiseurs et tout ça. Mais c'est pas mon core business, c'est pas la principale source de revenus que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que des gens viennent chez moi et surtout ils viennent chez moi. Pourquoi? Pour qu'on regarde ensemble comment est structurée l'entreprise, pour qu'ils me délèguent leurs ventes et pour qu'ils fassent plus d'argent. Ça, c'est mon but, c'est ma proposition de valeur et c'est ce que j'explique tout au long de mes vidéos. C'est pour ça que je vous éduque autant à la vente. Parce qu'en fait, les gens qui vont tomber sur mes vidéos, ça va être soit des entrepreneurs qui ont besoin de s'éduquer à la vente pour augmenter leur chiffre d'affaires, soit des gens qui veulent s'éduquer à la vente, venir chez moi, je les éduque à la vente et après je les implémente dans les entreprises dès qu'ils sont assez qualifiés. Je te rassure qu'on n'en est pas encore là. Pour le moment, je travaille qu'avec des gars qui ont été formés par mes soins, qui n'ont pas payé de formation ou quoi que ce soit, qui sont juste devenus assez bons pour que je puisse les implémenter directement dans les business de mes clients. Mais donc, sois plus précis. Comment, où, quelles entreprises, quelle niche, niche-toi plus. J'ai fait une vidéo sur les niches. Bon, je travaille pas chez Tom & Co, mais j'ai fait une vidéo entière, je pense que c'est Maxiso en France, bref, j'ai fait une vidéo entière sur comment tu dois te nicher et pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi. C'est très bien de faire du contenu, on est dans la créateur économie, on l'entend tout le temps, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses du contenu et que les gens comprennent enfin ce que tu proposes. La plupart des gars aussi s'inspirent de publicités qui sont hyper généralistes. Par exemple, Coca-Cola qui juste fait des vidéos à Noël, des publicités où il y a des Pères Noël qui boivent du Coca-Cola ensemble. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas un gars qui s'est dit « moi aussi, je voudrais trop ressembler au Père Noël qui est un peu gros sur cette vidéo et qui boit du Coca-Cola ». Non, mais c'est juste pour renforcer leur branding. Et trop de gens se basent sur des boîtes qui sont gigantesques par rapport à eux. On voit du rouge et du blanc, on pense à Coca-Cola. Toi, on te voit, bah t'as déjà de la chance si on pense quelque chose, quoi. Pour le moment, t'es pas encore là. Deuxièmement, les gars souvent parlent trop des caractéristiques de ce qu'ils proposent, mais pas vraiment des bénéfices. Montre-nous pourquoi est-ce que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne avec toi. Sur cette chaîne, très bientôt, vous allez voir venir des gars que j'ai accompagnés, que j'ai pu aider à mettre en place des bons processus de vente. Ils vont venir, on va discuter ensemble de comment est-ce qu'on a pu procéder pour eux, et derrière, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est bénéfique de travailler avec nous. Encore une fois, je te l'ai dit 3000 fois, mais donc focus-toi là-dessus. Tes clients n'achèteront jamais ton produit, ils achètent la solution que tu proposes et enfin ce que tu résous comme problème. Explique que le mec va gagner 10 heures par semaine, explique que le mec va peut-être gagner de la clarté mentale pour pouvoir se focus sur d'autres points et que toi tu vas t'occuper à 100% dans son business de cette partie-là, mais que derrière il va pouvoir avoir une overview sur tout ce que vous faites. Ça, c'est important. Et ça, je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, mais parler trop de toi plutôt que parler des clients et parler surtout des cas clients que tu as déjà pu avoir. On est des experts, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ok, fine, mais c'est quoi l'avantage du client? Pourquoi est-ce qu'il doit te faire confiance à toi? C'est quoi les étapes par lesquelles il va devoir passer pour enfin pouvoir maîtriser à 100% ce que tu lui proposes? Pourquoi est-ce que ça marcherait dans son entreprise? Pourquoi ça marcherait pas dans une autre? Pourquoi est-ce que c'est la meilleure décision qu'il doit prendre maintenant? Tout ça, explique-le. Mais encore une fois, quand je vous explique tout ça, j'ai vraiment peur de la manière dont vous l'interprétiez. J'ai pas envie de voir 50 000 vendeurs de bagnoles américains qui sont là avec des accents américains assez bizarres et qui nous expliquent ouais, ça c'est vraiment la meilleure voiture. Non, ça c'est le genre de truc qu'on veut pas voir et qui fonctionne pas en Amérique et qui fonctionne pas non plus en Europe. Donc comment faire une bonne structure pour ta proposition de valeur et qu'elle soit claire et impactante? J'aide le public cible à résoudre ce problème grâce à ma solution qui permet d'obtenir plus de... Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Avec Netflix, vous pouvez regarder des séries et des films en illimité sans avoir de publicité avec 100% de confort et de bonne qualité. En plus, vous pouvez le regarder sur n'importe quel appareil et vous pouvez coupler jusqu'à 10 appareils en même temps. J'en sais rien, c'est quoi les abonnements Netflix que vous avez, mais en gros, c'est ça. Slack, on remplace les emails. Vous allez pouvoir avoir une messagerie beaucoup plus connectée, beaucoup plus intuitive et beaucoup plus réactive pour pouvoir connecter et parler avec votre équipe. Ça, c'est Slack. Tu vois, c'est le genre de truc où
surtout les gens puissent directement comprendre et se mettre à la place de comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce produit. En gros, je pense que si tu dois expliquer vraiment ta proposition de valeur, tu dois te dire ok, je l'explique à mon petit cousin de 10 ans qui comprend pas grand chose. Si quand je lui explique en une phrase ce que je fais et qu'il ne le comprend pas, ou même à ta grand-mère, à ta maman, à qui tu veux, c'est que ma proposition de valeur n'est pas bonne pour le moment. Si tu as un problème quelconque dans ton business, dans ta vente, dans ton marketing, tu viens sur Instagram, tu me l'expliques en message. Si je vois que tu as besoin d'une aide plus profonde, je te proposerai un call et on se mettra ce call ensemble. Et enfin, on va pouvoir résoudre ton problème qui a l'air plutôt persistant vu que tu viens m'en parler, que même là je suis en train de te l'expliquer et que tu y penses actuellement, maintenant dans ta tête. Troisièmement, pourquoi est-ce que c'est important que ton client comprenne ton message en 5 secondes? Des chercheurs en neurosciences montrent que les consommateurs choisissent s'ils vont consommer un produit ou non dans les 5 premières secondes qu'ils voient le produit. Si ton message est trop complexe, ton cerveau ou le cerveau de tes consommateurs va juste passer à autre chose et va même pas essayer de s'y attarder, essayer de vraiment comprendre ce que tu proposes. Rends ton message clair, arrête d'essayer de surintellectualiser ce que tu fais. Non, c'est pas ça qu'on veut. Supprime le jargon qui sert à rien, sois précis, clair, net, simple. Va droit au but et si ton audience doit essayer de réfléchir pour comprendre, c'est que c'est déjà trop tard, elle est déjà passée à autre chose. Tu peux aussi utiliser des visuels clairs qui peuvent renforcer la confiance et la compréhension de tes clients dans ce que tu proposes. Comme ce Miro par exemple. C'est pas un hasard si vous avez quasiment à toutes les vidéos un Miro qui vous explique de manière détaillée ce que je suis en train d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait comme ça vous l'avez directement en face de vous. Vous pouvez choisir de me regarder moi qui vous explique avec mes mains en gros ce que je vous explique là maintenant et à côté vous avez une espèce de petite souris qui bouge dans tous les sens et qui vous montre étape par étape le chemin de pensée qu'on est en train de suivre ensemble. Il y a un dernier petit point que je voulais aborder et après on va passer directement à des études de cas qui vont être hyper intéressantes pour que tu puisses vraiment mettre en contexte tout ce que je t'explique. Mais le quatrième point, ça va être de rendre ta proposition de valeur irrésistible. Mais j'ai vraiment peur qu'en fait, en étoffant pas assez ce sujet-là, vous puissiez mal interpréter ou juste tomber dans des promesses de vente un peu bullshit. Donc je vais passer ce point-là et simplement vous allez me dire en commentaire ou sur Instagram si vous avez besoin que je vienne vraiment faire une vidéo dédiée là-dessus d'une quinzaine, vingtaine de minutes où je vous explique étape par étape comment faire une bonne offre irrésistible mais sans bullshit. En plus, j'ai fait déjà une vidéo sur comment créer une offre en 2025, je te mets la vidéo juste maintenant. On va voir deux études de cas de start-up qui ont super bien fonctionné. La première, c'est Airbnb. Airbnb de base, c'est réserver des logements uniques chez des hôtes qui sont motivés à vous recevoir partout dans le monde et pour pas très cher. Pourquoi ça fonctionne? Ça répond à un besoin parce que les gens ont besoin de se reconnecter entre eux, les gens ont besoin d'aller directement voir des maisons d'hôtes. On peut aussi observer plein d'autres tendances avec Airbnb qui sont tous les logements atypiques, les bulles, les cabanes dans les arbres, tout ça, ça fonctionne aussi extrêmement bien. Ça répond à un besoin précis, c'est spécifique et directement ça va mettre en avant l'avantage concurrentiel par rapport aux hôtels. Les hôtels, tu vas peut-être parfois être moins bien reçu. Là, c'est quasiment du sur-mesure. Les autres, ils vont être là que pour toi. Si jamais tu décides de prendre un logement entier pour toi, mais tu vas avoir le même confort que si tu étais dans ta maison. Tu vas avoir une cuisine avec déjà le sel, l'huile, tout ça, toutes les choses que tu ne dois pas à chaque fois racheter quand tu vas dans un nouvel Airbnb. Je pense surtout que ça concerne pas mal les gens qui vont en voyage assez régulièrement pour des congrès à droite et à gauche. Mais donc voilà, c'est hyper clair, c'est hyper simple et surtout ça résout à 100% le problème de milliers de personnes. La deuxième, c'est Uber. Obtiens un taxi moins cher en quelques clics depuis ton téléphone. C'est génial comme concept et ça fonctionne super bien. En plus, c'est plus sécurisé, il y a plein d'autres avantages à Uber. Mais donc ça résout une frustration qui est attendre un taxi. En plus, moi j'habite sur Bruxelles, il n'y en a pas souvent. Tu dois appeler les numéros, puis tu dois attendre 30-40 minutes qu'il arrive. Le message est simple, tu le comprends directement. Je t'explique, ben voilà, t'expliques à ton petit cousin comment est-ce qu'il peut appeler un Uber en quelques clics avec son téléphone plutôt que de devoir attendre 40 minutes avec un taxi. Il comprend directement l'avantage qu'a Uber par rapport à taxi. Et ensuite, la promesse est forte. Tu vas être plus en sécurité, tu vas devoir moins attendre, c'est plus facile et c'est moins cher. C'est génial. Donc enfin, finalement, ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que pour améliorer ta proposition de valeur, tu dois pouvoir résoudre et surtout remplir la phrase que je t'ai énoncée tout à l'heure. Je te la refais une dernière fois parce que je suis hyper sympa aujourd'hui. J'aide le public cible à résoudre ce problème grâce à ma solution pour obtenir plus de résultats souhaités, clients, chiffre d'affaires, leads, tout ce que tu veux. Tu peux ajouter aussi des éléments pour te différencier comme des spécificités supplémentaires, par exemple ton outil qui t'est spécial, ta manière de faire, ton accompagnement, enfin bref, il y a plein de manières d'ajouter des spécificités, je te laisse le choix et je te laisse surtout y réfléchir toi-même. Si tu veux me faire un retour et me le dire en commentaire, je t'en prie. Tu peux aussi rajouter des résultats mesurables, des KPI que tu vas pouvoir mettre directement en place avec tes prospects, tes clients. Et enfin, un avantage
avantage unique que tu as par rapport à ta concurrence. En fait, la meilleure manière que tu puisses réussir ce que je t'explique dans cette vidéo, c'est teste ton message, essaye d'en parler à un maximum de personnes, essaye de parler à des personnes de différents milieux qui comprennent plus ou moins le business. Essaye vraiment de contextualiser à chaque fois correctement ta phrase. Tu l'as dit et puis après on voit si ça colle ou pas. Ok mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps. Encore une fois, si tu as un problème dans ton business, si tu as un problème dans ta vente, dans ton marketing, viens m'en parler sur Instagram. Je te jure que tu ne vas pas perdre ton temps. Tous les gars qui sont déjà venus ne sont pas déçus. Ils ont tous quasiment pris une offre ou alors ils sont juste repartis contents d'avoir finalisé et d'avoir pu enfin résoudre leurs problèmes. Je t'ai pas fait perdre ton temps. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Nathan mon gars. C'est ciao.